J'étais toujours intéressé dans les enjeux environnementaux et c'est dans cette optique-là que j'ai fait un bac en études environnementales à McGill. J'ai aussi été membre fondateur d'une coop d'alimentation bio à McGill et je cherchais un moyen de concrétiser un peu mes expériences et aussi de s'impliquer dans la communauté montréalaise. C'est ces expériences-là qui m'ont porté à devenir coordonnateur de coop La Maison Verte. La Maison Verte, c'est une coopérative de solidarité en environnement. On offre des produits écologiques pour vraiment offrir une alternative aux consommations conventionnelles et quotidiennes. On a eu beaucoup la comparaison à un magasin général d'antan. On offre beaucoup de produits, du papier pour imprimant, des brosses à dents, du shampoing, détergents tout usage, des vêtements, du café. On touche sur vraiment beaucoup de la consommation quotidienne et c'est ça l'essentiel de la coop. C'est vraiment de remplacer des produits qu'on utilise régulièrement avec des produits plus responsables. L'aspect chaleureux de la coop, c'est lié directement au café. Il y a toujours l'arôme de café frais ici. Si tu veux rentrer, prendre un petit café, un espresso, puis sortir 5 minutes plus tard, il n'y a aucun problème. Si tu veux rester 2 heures pendant que tu fais des études ou que tu travailles sur ton ordi, sans problème. Alors tout le monde est bienvenu et on encourage n'importe quelle participation dans la vie de la coop. Il y a 2 ans, j'ai lâché mon Internet chez nous parce qu'il y a du Wi-Fi Internet ici, quand vous êtes membre. Quand on va dans les autres magasins, c'est souvent qu'on fait la connaissance du propriétaire. Ici, on fait la connaissance des gens dans la communauté. Alors, j'ai développé des amitiés avec des gens ici grâce à ça. Je trouve que c'est génial. J'aime faire partie de la coop parce que notre mission d'éducation, de promouvoir des alternatives écologiques est plus importante que le profit en particulier. Les revenus sont toujours incontournables, mais on veut vraiment changer le monde un produit à la fois. On était la première coop de solidarité en environnement au Canada. Étant coop de solidarité, on a 3 types de membres. Des membres travailleurs comme moi-même, il y a des membres usagers qui fait la vaste majorité des membres. On a 7300 membres usagers et on a aussi des membres de soutien. Les membres de soutien achètent des parts sociales de 100 $ et ces membres-là sont représentés au conseil d'administration. Il y a 3 membres par catégorie pour faire une conseil d'administration de 9 personnes qui sont les administrateurs de la coop. Are these biodegradable? Oui, on a aussi. Il y a un sentiment d'appartenance ici. C'est comme une petite famille pour moi. Puis moi, j'aime pas la hiérarchie. Alors, c'est idéal pour moi parce qu'on n'a pas justement l'impression qu'il y a une forte hiérarchie. Pour moi, les employés sont un élément essentiel de la vie de la coop. Leurs opinions sont incroyablement importantes parce qu'ils passent tellement de temps à la Maison Verte. Ils connaissent les membres, ils connaissent les produits, ils connaissent la manière dont on fonctionne. Alors, leurs opinions ont un vrai impact sur les décisions futures de la coop. Le fait que c'est une coopérative, le fait qu'on participe aux prises de décision, au choix des produits qu'on vend, on est plus motivé. Je peux parler pour moi, je suis plus motivé. On a récemment ouvert notre boutique virtuelle. C'est notre moyen d'essayer de toucher aux gens qui ne sont pas à côté de nous. C'est pour les gens dans les régions, c'est pour vraiment les gens qui veulent avoir accès à des produits écologiques, mais peut-être dans leur quartier, dans leur région, il n'existe pas de magasin qui offre ces types de produits. Comme espace communautaire, on veut offrir d'autres services qu'on n'offre pas directement. Ce soir, on a un événement pour rencontrer un des fermes qui feront leur panier ASC, agriculture soutenue par la communauté. C'est des paniers de légumes bio et locaux qui sont livrés à chaque semaine, tout l'été et l'automne. Les petits oignons, les radis,
bien sûr les laitues. Petit à petit, les gens sont de plus en plus convaincus que ces produits ont une importance dans notre vie quotidienne. Et je dirais notre défi maintenant, c'est vraiment d'élargir cette mission d'éducation et de changement de comportement des consommateurs, de l'élargir au territoire du Québec, au Canada. Et éventuellement, on parle d'une consensus global.